L'Assemblée nationale vient de voter une loi injuste, une loi inique, une loi anticonstitutionnelle. Il est de notre devoir de réagir. Bonjour. Le 3 décembre dernier, l'Assemblée nationale a voté la loi pour le financement de la sécurité sociale. C'est une loi injuste, c'est une loi inique, c'est une loi anticonstitutionnelle. Cette loi est injuste parce qu'elle nous demande de payer la CSG-CRDS. Or la CSG et la CRDS sont des impôts injustes. Ils appliquent une taxe unique, quel que soit le niveau de revenu. Or ce n'est pas la même chose de demander 9,9% à quelqu'un qui gagne moins de 10 000 euros par an, qu'à quelqu'un qui en gagne 27 000, 72 000 ou 150 000 euros pour prendre les tranches de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, d'ailleurs, lui, est progressif, il n'est pas injuste. La CRDS et la CSG sont des taxes injustes. Elle est inique, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas l'expression de la volonté générale. D'ailleurs, je ne sais pas qui veut cette loi. Les Français n'en veulent pas, leurs représentants directs, les conseillers consulaires, n'en veulent pas, le Sénat n'en veut pas, la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré contraire au droit européen, le Conseil d'État l'a suivi dans cet avis. Alors qui a voté cette loi? Anne Gente, notre députée, a déposé un amendement demandant l'exonération de tous les non-résidents. Olivier Véran, rapporteur de la loi, député En Marche, a refusé que cet amendement figure dans le projet de loi final soumis au vote des députés. Lui et 30 autres députés ont voté contre cet amendement et cet amendement a été rejeté. 31 députés sur 577 ont décidé qu'1,3 million de Français étaient des citoyens de seconde zone, étaient des citoyens qui n'avaient pas les mêmes droits que les Français établis en Europe. Les Français établis en Europe, eux, seront exonérés de cette taxe. Pourquoi? Parce qu'ils ont un excellent avocat, la Cour de justice européenne. Les autres, qui n'ont pas les moyens de se défendre, seront taxés. In fine, Anne Gente a voté la loi. On peut se demander pourquoi, en fait, il faudrait le lui demander. Mon sentiment, c'est qu'elle l'a fait par lassitude. Elle a estimé, sans doute à raison, que la partie adverse était trop forte. Sans doute ne l'avons-nous pas soutenu suffisamment. Peut-on encore agir? Oui, grâce aux Gilets jaunes. Face à la révolte des Gilets jaunes, le président Emmanuel Macron a proposé de retoquer la CSG. Donc la loi va être rectifiée et donc revotée. C'est une opportunité extraordinaire qu'il nous faut absolument saisir. Il faut agir. En ce moment, une pétition à l'initiative des conseillers consulaires circule. Signez-la, elle sera remise aux sénateurs et aux députés, les seuls habilités à saisir le Conseil constitutionnel. Parce que cette loi est anticonstitutionnelle. Elle contredit au moins 3 articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 1, qui stipule que nous sommes égaux en droit. L'article 6, qui stipule que la loi est la même pour tous. L'article 13, qui stipule que l'impôt doit être également réparti, ce qui n'est pas le cas avec cette loi. Nous devons agir et nous manifester auprès de nos parlementaires pour demander la saisine du Conseil constitutionnel sur cette inégalité de traitement. Soit cette Assemblée est en capacité de nous défendre, soit nous devons exiger la dissolution de cette Assemblée. Je vous remercie de votre attention.